إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها مقربون. Oui, ceux qui auront vécu dans l'obéissance de Dieu et dans les œuvres de bien seront certainement dans un lieu de délices, sur des lits somptueux. Ils regardent. Tu reconnais sur les visages la joie radieuse des délices. On leur sert à boire un nectar cacheté. Son cachet est de musc, et que ceux qui se disputent pour arriver à cela se disputent et se mêlent à de l'eau de Tasnim, une source où boivent les plus rapprochés de Dieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé beaucoup de belles choses, beaucoup de cadeaux pour nous au paradis, ceux qui vont l'adorer sur la terre ici. Donc, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre ici, quand ils meurent, ils vont dans le paradis. Et dans ce paradis-là, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour nous? Allah dit, les gens pieux sont dans une demeure pleine de sécurité. Le paradis, c'est un endroit de sécurité. Il dit dans des jardins et des sources. Dans le paradis, il y a un grand jardin et il y a des sources. Il dit, ils portent des vêtements de soie fine et de brocart et se font face. Puis, et nous leur donnons leur épouse, les oreilles aux beaux yeux. Il y a de ces femmes-là dans le paradis qui ont été créées spécialement pour les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Elles sont belles, elles sont grandes de taille, elles ont de beaux yeux. On les appelle les Houris. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces femmes-là. Ils y demandent en toute sécurité toutes sortes de fruits. Toutes sortes de fruits. Vous allez avoir ça dans le paradis. Toutes sortes de fruits. Ils ne goûtent pas à la mort. Dans le paradis, il n'y a plus question de mort. Dans le paradis, on ne meurt plus. Une fois qu'on rentre dans le paradis, khalidina fiha abadan, khalidina fiha abadan. C'est une vie éternelle. C'est la continuité. La continuation. خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. Donc dans le paradis, il n'y a pas la mort, sauf à la première mort. La mort, une fois qu'on meurt dans ce monde et que tu rentres dans le paradis, c'est fini, tu ne vas plus mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé tous ceux qui vont entrer dans le paradis du supplice de la fournaise. Ça, c'est l'enfer. Toute personne qui a eu la chance d'entrer dans le paradis ne connaîtra pas les supplices de la fournaise. C'est-à-dire qu'il ne connaîtra pas le feu de l'enfer. C'est là un effet de la générosité de ton Seigneur. Et c'est là le très grand succès. Donc, en réalité, Fadlan min rabbika dhalika huwa al-fawz al-azim. Donc le vrai bonheur de l'homme, la vraie réussite de l'homme, c'est le paradis. Et ce paradis se construit dans ce monde ici-bas, à travers les prières, à travers le jeûne, à travers la lecture du Coran, à travers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et tant que vous restez dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et que vous mourrez dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, vous allez rentrer au paradis. Parce que Allah dit, les gens pieux sont dans les jardins et les sources. Les gens pieux, qui sont les gens pieux? Ce sont les gens qui pensent à Allah. Ce sont les gens qui ont fait d'Allah. Ce sont les gens qui mettent tout ce qu'Allah veut devant. Et ils ne laissent pas la prière pour courir après l'argent. Ils ne laissent pas la prière
vous courez après les choses de cette vie. Les choses de cette vie là, ça va finir. Et si ça ne finit pas devant nous, nous on va finir. Parce qu'Allah dit Allah dit toute âme goûtera à la mort. Avant que nous on reste là, il y avait des gens avant nous. Ils sont déjà morts. Nous on est là actuellement. Et pendant que nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on fait ce qu'Allah veut? Est-ce qu'on ne fait pas ce qu'Allah veut? Donc on est libre. Celui qui ne fait pas ce qu'Allah veut, s'il meurt, il va aller en enfer. Celui qui fait ce qu'Allah veut, s'il meurt, il va aller dans le paradis. Et alors, subhanahu wa ta'ala nous parle que dans ce paradis, les gens pieux sont dans une demeure pleine de sécurité. Dans le paradis, c'est la sécurité. Dans le paradis, il n'y a pas la fatigue. Dans le paradis, il n'y a pas de maladie. Dans le paradis, il n'y a même pas les toilettes, les douches. Dans le paradis, tout est propre. Tout est propre dans le paradis. Et dans cette vie-là, on souffre. Et dans cette vie-là, on tombe malade. Et dans cette vie-là, on meurt. Et dans le paradis, on ne meurt pas. Dans le paradis, il n'y a pas de souffrance. Donc, alors, subhanahu wa ta'ala, il dit, quel est le paradis qu'on vous a donné en héritage pour ce que vous faisiez? Ça veut dire que le paradis, ce qu'on a fait ici, là, c'est ça on va gagner dans le paradis. Si ça a bien fait ici, on va gagner aussi les bonnes choses. Si ça a mal fait ici, ça va choquer. On va continuer dans un autre hadith, selon Jabir, et dans l'Arabie, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les habitants du paradis, ils mangent et ils boivent sans pourtant avoir une défécation. Défécation, c'est lorsque tu vas aux toilettes. Mais dans le paradis, on dit tu manges, tu bois, et puis il n'y a pas fait de toilettes. Il n'y a pas fait de défécation. Il n'y a pas mort dans le paradis. Il n'y a pas de pipi, ni urine. Mais le manger le provoque chez eux sur des rocs ayant le parfum de muscle. Dieu leur inspire leur formules suivantes comme il leur inspire leur respiration. Subhanallah, gloire et pureté à Allah, Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Sinon, Abu Hurairah anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu le Très-Haut a dit, j'ai préparé pour mes esclaves ce que jamais œil n'a vu, jamais oreille n'a entendu, et jamais cœur humain n'a imaginé. Lisez, si vous en voulez, une preuve, le verset suivant. Aucun être créé ne sait ce qu'on a caché pour eux, comme source de sérénité profonde en récompense de ce qu'ils faisaient. Vous voyez, là où subhanahu wa ta'ala nous dit, il a réservé des choses pour nous. Jaza'an bima kanu ya'malun. C'est-à-dire que jaza'an bima kanu ya'malun, le travail qu'on a fait ici, là, c'est ça, alors subhanahu wa ta'ala, il prend pour réserver des choses pour nous dans le paradis. Mais il dit, aucun être créé ne sait ce qu'on a caché pour eux, comme plus de sérénité profonde, en récompense de ce qu'ils faisaient. Ça veut dire que ici, tu es en train de prier, tu es en train de lire le Coran, tu es en train de jeûner, tu es en train de faire du bien. Alors que tu ne sais même pas ce qu'il a gardé pour toi. Tellement que c'est grand. Tellement que c'est grand. Donc voilà pourquoi en réalité, la mort ne fait pas peur de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, la mort ne doit pas te faire peur. Quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, lorsque lui meurt, c'est pas comme s'il est mort. Il a fait Dieu à venir. Mais comme il est plutôt dans ce monde de fatigue, ce monde de souffrance, d'aller dans un monde de sécurité, dans un monde de bonheur. Sinon, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il dit le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis auront la splendeur de la pleine lune. Il y a des gens qui vont entrer dans le paradis. Mais tellement que c'est incroyable, tellement que vont briller. Lumière qui sera sur eux, c'est comme la pleine lune. Donc, vous voyez comme la lune ça brille. Le premier groupe d'hommes qui rentrera au paradis auront la splendeur de la pleine lune. Ceux qui les suivront auront l'éclat de la plus brillante étoile du firmament. Ils n'ont ni urine, ni défécation, ni salive, ni morve. Leurs peignes seront d'or,
Leur sueur aura l'odeur du musc. Leur encens sera du costus, riche racine d'Arabie et de l'Inde qui dégage en brûlant un parfum suave et très apprécié en Orient. Leurs épouses seront les oreilles aux beaux yeux. Ils auront tout l'aspect d'un même homme, à l'image de leur père Adam. Ils s'élèvent dans le ciel avec une statue de 60 coups d'œil. Dans une autre version, Al-Bukhari et Muslim, leur vaisselle il sera d'or. Même les assiettes qu'ils vont pour manger dans le paradis, ça sera en or. En or, ça brille comme ça, les assiettes là. Chacun d'eux aura des épouses tellement belles qu'on voit la moelle des os, de les jambes, de derrière la chair. Nul désaccord entre eux et nulle haine. Leurs cœurs seront comme celui d'un seul homme. Ils ne font que répéter Subhanallah, gloire et pureté à Allah, au début du jour et à sa fin. Selon Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moïse demanda à son Seigneur, comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis? Il dit, c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. Dieu lui dit, entre au paradis. Il dit, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparés? On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde? Il dit, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as cela ainsi qu'un autre pareil et un troisième et un quatrième. Il dit au cinquième, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as tout cela et 10 fois plus encore. Plus encore. Tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Il dit, Seigneur, j'accepte. Moïse dit, Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? Il dit, ceux-là sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi, nul œil ne le voit, nulle oreille n'en entend parler et nul cœur d'humain ne se l'imagine. Donc il y a des choses dans le paradis qu'on ne peut même pas imaginer. Tellement que c'est joli, tellement que c'est beau. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait tout ça. Selon Ibn Mas'ud, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, je sais certainement quel est le dernier des gens de l'enfer qui en sortira ou le dernier des gens destinés au paradis à entrer au paradis. C'est un homme qui sortira du feu en traînant à 4 pattes. Dieu glorifié et honoré lui dit, va et entre au paradis. Il va jusqu'au paradis, mais se l'imagine déjà plein. Il y revient alors sur ses pas et dit, Seigneur, je l'ai déjà trouvé plein. Dieu glorifié et honoré lui dit, va et entre au paradis. Tu y as pour toi un domaine égal à tout le bas monde et 10 fois plus encore. Il dit, te moques-tu de moi alors que tu es le roi? Vous voyez? C'est-à-dire, le dernier qui va quitter en enfer et puis va aller rentrer au paradis. Là. Quand il va partir, il va dire à Dieu qu'il a trouvé que le paradis est plein. Alors il va dire non, il faut partir. Il y a la place encore. Et la place que tu vas avoir là, c'est 10 fois plus grand que ce monde-là. C'est-à-dire, on prend Amérique, on prend France, on prend Londres, tout le monde entier. La place du dernier qui va rentrer au paradis, il a 10 fois ce monde-là. Vous voyez? Là, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé beaucoup de choses pour nous dans le paradis. Il dit, selon Abu Moussa le prophète sallallahu a dit, il y a certainement pour le croyant dans le paradis une tente creusée dans une seule pelle. Elle s'élève dans le ciel à une hauteur de 60 lieues. Le croyant y a aussi des épouses qu'il vit successivement sans qu'elles se voient les unes les autres. Selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a au paradis un arbre sous lequel, ou à l'ombre duquel le cavalier monté sur un cheval de race rapide et dégraissé pour la course court durant 100 ans sans arriver à sa fin. C'est quelqu'un qui est sur cheval, il court seulement dans le paradis pendant 100 ans. Il court seulement, il est dedans, il n'est pas encore arrivé à la fin où il est en train de courir.
Alors, selon lui encore, le professeur Sarah a dit, les habitants du paradis verront certainement les habitants des palais qui sont au-dessus d'eux, comme vous voyez actuellement les étoiles les plus lumineuses, perdues au fond du ciel et à l'est ou à l'ouest, et c'est à cause de la supériorité des degrés qu'occupent les uns par rapport aux autres. Il dit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ces hautes demeures sont celles des prophètes et que nul autre qu'eux ne pourra atteindre? Il dit, pas du tout. Par celui qui tient mon âme dans sa main, ce sont plutôt des hommes qui ont cru en Dieu et accordé foi au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les gens là, ils ont cru en Dieu. Et puis ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont avoir une grande place dans le paradis. Et le paradis, c'est comme étage. Chacun a sa place en fonction de ton travail que tu as fait. Selon Abu Hurairah, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, un espace du paradis égal à la moitié de la corde d'un arc est certainement meilleur que toute l'étendue sur laquelle le soleil s'élève ou se couche. Selon Anas, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a au paradis un marché où les gens viennent le vendredi. À ce moment souffle un vent du nord qui jette une poussière sur leurs visages et leurs vêtements. Leur beauté en devient plus resplendissante. Ils retournent alors auprès de leur épouse, de leur femme, et les trouvent elles aussi plus belles et plus resplendissantes. Leur épouse leur dit, par Dieu, vous êtes devenus plus beaux et plus resplendissants. Et ils leur disent, vous aussi par Dieu, vous êtes devenus plus belles et plus resplendissantes. Selon ça, ibn Sa'd, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les habitants du paradis verront les palais qui sont au-dessus d'eux, comme vous voyez maintenant les astres au firmament. Donc voilà quelques parties de ce que Dieu a préparé. Dieu le Très-Haut a préparé au paradis pour les croyants. Donc ça veut dire que pendant que tu prends tes ablutions et puis tu es en train de prier, il faut te dire que la prière que tu fais, ce n'est pas zéro. Tu es en train de préparer ton paradis. Donc c'est ici qu'on doit faire quoi? Le paradis. Qu'allons dans le paradis?